Le cheval rentre, 4 bons mois d'absence, vous l'avez comment? Ouais, le cheval est bien. Le cheval est très bien. Il y a eu du bon boulot de fait dans l'été. Moi, j'avais merdé au printemps, donc mon erreur a été bien rattrapée. Voilà, le cheval est parfait, il devrait faire une bonne course. Comment ça, vous avez merdé? Bon, j'ai merdé parce que j'aurais pas dû courir un coup qui n'était pas bien, voilà, c'est tout. Donc, voilà, après, il a gagné quand même, mais bon, on leur fait pas du bien. Très bien. Vous pensez que c'est cette petite erreur qui vous a empêché de gagner le groupe 1 du printemps? Je pense que oui, ça vient de là, parce qu'après c'est un enchaînement. Hein. Après, pour le remettre bien, ça a été long, et on arrive... le cul entre deux chaises. Ouais, et puis avec une petite faiblesse, d'où on attrape un petit virus. Et voilà, quoi, hein. C'est tout. Hein. Donc on oublie le printemps, le cheval vient de passer la EDC. Justement, ma question, c'était sur cette course de groupe 1 du printemps. On ne doit pas douter de son niveau. C'est juste qu'il n'était pas à 100% de son potentiel ce jour-là. Oui, voilà, non, bah après il aurait peut-être été que second, hein, je dis pas, mais après quatrième, non, c'est pas logique. De toute façon, on voyait bien que le cheval n'avait pas d'influx ce jour-là. Après, on a fait de toute façon un scope le soir même, et le scope décelait une petite anomalie déjà. Donc voilà, il était sale au scope, donc voilà, il n'y a pas de problème. Allez, on tourne la page, tout est rentré dans l'ordre, on s'attend à une bonne perf pour sa rentrée, on s'attend à le voir bien courir, c'est ce que vous nous avez dit. Est-ce qu'il a changé physiquement? Il a grandi un petit peu, en plus je pense qu'il nous a fait un peu de croissance au printemps aussi. Voilà, le cheval est beau, là, il est parfait. Là. Grandi épaissi ou grandi? Il a épaissi un petit peu aussi, mais bon, c'est pas un cheval à être trop non plus épais, et puis c'est pas plus mal, hein, qu'il soit pas trop lourd non plus. Là. Merci Arnaud. Voilà les propos d'Arnaud Chaillet en direct pour Bonito Duberlet, le favori de la course, puisque Blue Dragon n'est plus là. Justement. Néanmoins, alors vous avez d'autres infos, François? Oui, j'ai pu discuter avec David Powell, qui est le manager de l'écurie, comme chacun sait, qui me disait qu'aujourd'hui le cheval était très bien. Mais qu'il n'aurait pas été raisonnable de courir. Le cheval, il a vu l'ostéo, et l'ostéo confirme que le cheval va. Guy Chérel confirme également que le cheval va, mais on ne pouvait pas courir. Pourquoi? Parce que le cheval s'était pris dans son box vendredi, donc il n'était pas au mieux samedi, et c'était complètement fou de courir un cheval de cette qualité dans une course comme celle-ci. Donc on a préféré sauter cette étape du prix Pierre de Lassus, et on espère que tout va finir de rentrer dans l'ordre et qu'on le retrouvera dans le Renault du Vivier au courant du mois de novembre. Très bien, bah écoutez, c'est clair et net. Alors, c'est juste un petit pépin de préparation, il va manquer cette course, mais bon, il a couru l'autre et il a gagné l'autre, donc c'est pas forcément très enquiquinant, mais oui. Bon, voilà. Alors, on va faire vite parce qu'on a peu de temps avant le départ, 2 minutes seulement. Bon, alors on l'a compris, Bonito Duberlet favori, logique, au vu de ce qu'on vient d'évoquer. Attention, il y a quand même une opposition qui n'est pas négligeable derrière. Il y a Yoko le numéro 1, il y a Bosser le numéro 3, il y a Champ de Bataille le numéro 4, il y a Clovis Duberlet le numéro 6 qu'on connaît bien, il y a Rock the Race, un nouveau venu également qui semble avoir pas mal de talent, c'est le numéro 7. Je vais citer très vite le Boisello, Saint-Cao, les Maranjou, les numéros 8, 9, 10 qui eux a priori sont plutôt à retenir dans un choix un peu plus loin, ça semble plus difficile, mais avec ceux que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire Yoko, Bosser, Champ de Bataille, Clovis Duberlet et Rock the Race, il y a quand même des clients intéressants, Alexandre. Alors oui, exactement, alors je pense qu'on peut résumer la chose maintenant que Blue Dragon n'est plus là, avec 3 catégories de chevaux. Il y a le champion Bonito Duberlet qui est là pour son retour. Avant le coup, son entourage visait peut-être la 2e place derrière Blue Dragon qui était en pleine forme et qui avait pris le leadership de cette génération. Maintenant on peut peut-être viser la victoire dans la mesure où le grand favori n'est plus là. Ensuite, il y a les 4 poursuivants de Blue Dragon du prix de Maison Lafitte, à savoir dans l'ordre Bosser, Champ de Bataille, Yoko et Clovis Duberlet. Ce sont 4 concurrents qui ont fait leur preuve, eux, à ce niveau de compétition. Et puis derrière, vous avez les nouveaux venus, comme Rock the Race, qui vient d'enlever son gros handicap, qui passe un échelon, du coup. Le Boisello, impressionnant lauréat d'un quintet plus cet été sur la piste de Clairefontaine, mais là, lui grimpe peut-être encore de plusieurs niveaux. Et puis le 9 Saint-Col et le 10 Maranjou, qui arrivent en position de gros outsiders, à mon sens. Donc voilà, est-ce que Bosser, par exemple, et Champ de Bataille vont pouvoir titiller Bonito Duberlet, qui est de retour visiblement à un très bon niveau? C'est la question. En tout cas, Bonito Duberlet, si c'est le Bonito Duberlet que nous connaissons, c'est-à-dire l'excellent Bonito Duberlet, même si c'est sa rentrée, bien sûr, il semble être un cheval très
difficile à devancer pour ses adversaires, si c'est le bon. Ouais, par contre, si en effet il a besoin un peu de se remettre dans le bain, et c'est là où les autres peuvent en profiter, Alexandre. Et là, je pense effectivement au poursuivant de Blue Dragon dans le prix de Maison Lafitte, avec en premier lieu le 3 Bosseur. Très régulier. Très régulier, il n'y a rien à lui reprocher, si ce n'est qu'il est né la même année que Bonito du Berlay et Blue Dragon. Ouais. Puis derrière, voilà, il y a Yoko et Champ de Bataille également qui ont fait leur preuve à ce niveau de compétition, plutôt pour les places, mais voilà, en cas de défaillance. Puis moi j'aime bien un cheval comme Clovis du Berlay aussi, qui est un bon cheval. Et on va partir, écoutez, on va tout de suite savoir, ça part. C'est parti pour le premier groupe de cette journée, c'est le prix Pierre de la Susse. Sur les 3900 mètres à parcourir, sans le numéro 5 Blue Dragon. Et c'est le rentrant, le champion Bonito du Berlay, le numéro 2 qui prend tout de suite la direction des opérations. Champ de bataille, le numéro 4 a été placé en deuxième position, c'est le gris. Yoko Olas est à l'extérieur, aux côtés notamment du numéro 10 Maranjou, tandis que le Boisello, le numéro 8, est derrière les premiers, aux côtés du numéro 3 Bosseur. Clovis du Berlay, le numéro 6, Casaque Rouge, Manche Blanche, est au centre également. Rock the Race est à l'arrière, en compagnie également du numéro 9, Saint-Cole. Bonito du Berlay prend la tête de la course avec Mathieu Carou, alors que Bosseur, l'un des chevaux en vue de cette épreuve, vient pour l'instant en deuxième position. C'est le numéro 3 avec la casaque du Haras de Saint-Voir. Le tournant de Passy, abordé en tête par le favori, le numéro 2 Bonito du Berlay. Maranjou, le numéro 10, est à la hauteur du numéro 3 Bosseur dans le sillage du leader. Avec ensuite le numéro 4 Champ de Bataille qui progresse le long de la corde. Clovis du Berlay, le 6, est au centre, accompagné à son extérieur par la casaque bleue du numéro 1 Yoko. Le Boisello, le numéro 8, est à l'arrière-garde aux côtés du numéro 9 Saint-Cole qui a été réprimandé par son partenaire au franchissement du deuxième obstacle. Et à l'arrière, patiente toujours le 7 Rock the Race. Nous sommes toujours sous le commandement de Bonito du Berlay. Le peloton suit derrière avec Bosseur qui est dans le sillage du favori, qui est un peu brillant d'ailleurs, Bosseur, avec également Maranjou qui est tout près, Champ de Bataille qui est là également, le gris, et on franchit une nouvelle haie. Tout le monde l'a franchi correctement. Peloton regroupé pour dans quelques instants passer devant les tribunes, toujours sous la conduite du favori, le numéro 2 Bonito du Berlay qui est de retour aujourd'hui sur l'hippodrome d'Auteuil. En deuxième position, le suit maintenant de très près le numéro 3 Bosseur. Yoko est en troisième position, c'est le numéro 1. Le 4 Champ de Bataille est au centre, devant le 9 Saint-Cole, avec également la présence à son intérieur de Clovis du Berlay. Quant à Maranjou, il est toujours à l'arrière devant le 7 Rock the Race et le numéro 8 le Boisello qui ferme la marche. Statu quo pour l'instant, tout le monde garde sa place avec Bonito du Berlay qui mène toujours le peloton. Bonito du Berlay va se présenter en tête pour aller franchir la haie du pavillon. Dans son sillage se trouve toujours le numéro 3 Bosseur. Champ de Bataille, le 4, est au centre. C'est le gris. Yoko est toujours le long de la corde, alors que complètement à l'extérieur se trouve le 9 Saint-Cole, avec Clovis du Berlay, le 6, qui suit le mouvement. Également au centre du peloton, le Boisello, qui a maintenant quitté les derniers rangs pour se rapprocher en 6-7e position. La dernière place est toujours occupée par le 10 Maranjou, accompagné par le 7 Rock the Race. Bonito du Berlay avec Bosseur dans son sillage toujours, avec également tout près Saint-Cole, avec Maranjou qui est là. Ils sont tous très groupés, très proches les uns des autres. Champ de Bataille également tout près de la tête. Pour l'instant, tout le monde est là. Avec le favori Bonito du Berlay, le numéro 2 qui vient chercher l'appui des fusains complètement à l'extérieur. En deuxième position se trouve le numéro 3 Bosseur. Champ de Bataille également le 4 qui est derrière le leader en compagnie du numéro 1 Yoko. Clovis du Berlay est un peu plus loin, alors que le numéro 10 Maranjou vient de quitter l'arrière-garde et est maintenant en 3-4e position. Saint-Cole, lui, le 9 est toujours à l'arrière devant le 7 Rock the Race et le 8 le Boisello qui reprend la dernière position. Bonito du Berlay qui accélère progressivement maintenant dans la ligne d'en face. Maranjou deuxième, Champ de Bataille le gris troisième, Bosseur qui se détend un petit peu quatrième. Et c'est donc le favori Bonito du Berlay qui durcit l'épreuve et qui a toujours le meilleur. Bosseur, le numéro 3, est dans son sillage à environ 2 longueurs. À ses côtés se trouve le 4 Champ de Bataille. Maranjou également qui est toujours là. Yoko, le numéro 1, avec ensuite Clovis du Berlay. Petite cassure pour retrouver la présence du numéro 9 Saint-Cole qui est aux côtés du 7 Rock the Race. Quant au numéro 8 le Boisello, il a maintenant du mal à suivre l'accélération du peloton. Le dernier tournant avec Bonito du Berlay qui continue d'accélérer, le peloton qui essaie de suivre. Avec le champion Bonito du Berlay qui les roule en tête. Bosseur, le numéro 3 qui est toujours dans son sillage. Yoko, le numéro 1, est en 3e position. Maranjou, le numéro 10 qui s'accroche. Champ de Bataille également qui est toujours bien placé derrière les premiers. Aux côtés du numéro 6 Clovis du Berlay. Saint-Cole et Rock the Race. Le numéro 8 le Boisello semble à présent battu. Dernière ligne droite
avec Bonito Duberlet, le numéro 2 qui a toujours le meilleur, mais suivi de près par le numéro 3 Bosseur qui est toujours dans son sillage. Champ de bataille également le numéro 4 qui tente d'accélérer au centre, avec également Clovis Duberlet qui est un peu plus loin. Rock the Race qui va tenter de finir fort devant la Yoko. La dernière haie qui est en vue pour Bonito Duberlet, le numéro 2 qui va sauter largement en tête. La dernière difficulté du parcours, Mathieu Carou se retourne. Bonito Duberlet qui a toujours facilement le meilleur et qui se détache irrésistiblement. Bonito Duberlet, le numéro 2 qui va effectuer une rentrée victorieuse aujourd'hui sur l'hippodrome d'Auteuil. Le champion Bonito Duberlet est de retour. La deuxième place très loin derrière pour le 3 Bosseur. La troisième place pour le 4 Champ de bataille devant le 7 Rock the Race qui a très bien conclu et le 6 Clovis Duberlet. Ah, c'est beau quand on voit un champion comme ça. On est gâté aujourd'hui, hein, entre Solo en Angleterre, Bonito Duberlet ici à Auteuil. Eh bien écoutez, on est gâté, on voit des champions et Bonito Duberlet en est un et il nous impressionne encore aujourd'hui pour sa rentrée, pour son retour. Ça nous promet des sacrés matchs avec Blue Dragon. Ah oui. Et franchement, ça va être difficile de choisir entre les deux la prochaine fois quand ils vont se retrouver face à face. Deuxième place pour Bosseur, il y avait 1,70 pour le gagnant, 4,50 pour le deuxième, le numéro 3 Bosseur qui a bien couru, qui a été un peu brillant mais qui court très bien quand même. Troisième le 4 Champ de bataille, quatrième le 7 Rock the Race, cinquième le 6 Clovis Duberlet. C'est une victoire donc pour la Casa de Gordon, pour l'entraînement d'Arnaud Chaillet.